Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Océan Online. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire. Passage systématique dans certaines classes du primaire, le ministre Salimane Karimou donne des explications sur le système de sous-cycle. Le rejet des pièces lycée billets froissés sera désormais puni au Bénin. Quelques citoyens donnent leurs avis sur cette mesure du ministère de l'économie et des finances. À nouveau, bonjour. À travers une lettre en date du 2 septembre 2020, le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou a instruit les directeurs départementaux et les enseignants à la mise en œuvre de la formule du sous-cycle. Cette mesure qui permet le passage systématique au cours suivant des apprenants du CE1 et du CM1. Pour mieux comprendre ce nouveau système, nous vous proposons le reportage ci-après. L'éducation est un droit imprescriptible pour les enfants. Depuis les années 2000, plusieurs États en ont fait une priorité et le Bénin n'a pas dérogé à cette injonction, celle d'envoyer les enfants à l'école et de les y maintenir à travers une politique et des méthodes bien pensées. Loin de faire la promotion de la médiocrité et fort convaincu de ce que l'échec ne maintient guère les apprenants à l'école, la juste décision est prise par le gouvernement. Le système de sous-cycle, en réalité, concerne quel cours? C'est le cours d'initiation, ce qu'on appelle CI chez nous. C'est le cours élémentaire première année, ce qu'on appelle CE1 chez nous. Et c'est le cours moyen première année CM1. Alors, ça consiste à quoi? Ça sera jusqu'à ce que l'élève qui entre au CI et qui a été régulier au cours de l'année scolaire et qui a commencé le développement de ses compétences puisse systématiquement passer au cours préparatoire. Il ne devrait pas avoir d'obstacle pour cet apprenant à ce niveau. Alors, l'élève qui a évolué jusqu'au niveau du cours élémentaire première année et qui a passé son année scolaire et qui a rempli les conditions de validité en termes de présence à l'école doit avoir la chance également de poursuivre ses études d'aller au CE2. Il en est de même pour l'apprenant qui a fait la classe du cours moyen première année du CM1. Donc voilà les trois niveaux qui sont connus. Donc de façon systématique, le passage au cours supérieur devrait être automatique. Le passage automatique n'altère en rien la qualité de l'enseignement. La nouvelle réforme vise à ne enseigner que l'essentiel tout en tenant compte des différentes formes d'évaluation et de rémédiation, rassure le ministre aux questions des journalistes présents. Le sens de la note circulaire n'est pas de dire qu'il ne faut plus évaluer, parce que nous avons dit dans la note, et c'est le sens réel qu'il faut retenir, ça veut dire de la note qu'en réalité, l'évaluation c'est pour identifier les difficultés des apprenants. Ça ne veut pas dire que ces enfants-là n'ont pas de difficultés, mais nous sommes dans la logique que ces difficultés-là peuvent se corriger, chemin faisant, parce que le cours suivant ne leur présente pas les mêmes difficultés que dans les cours de transition. Ils doivent subir l'évaluation normalement. Et ce serait vraiment quelque chose d'enrichissant pour eux. Et lorsqu'on dit qu'on identifie les difficultés, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des difficultés, même ceux qui sont bons, alors on voit comment on fait pour qu'ils soient meilleurs. On ne les maintient pas à leur niveau, c'est pourquoi nous avons parlé également d'excellence. Mais retenez que la compétence se développe de façon progressive. Il s'agit ici d'une égalité de chances donnée aux enfants dans l'accès à l'éducation de qualité qui garantit des cadres compétents qui ont le savoir agir. Parlons santé à présent. Désormais, les enfants de moins de 5 ans, les étudiants boursiers de l'État, les cadres de l'État en mission ainsi que les patients qui vont en évacuation sanitaire sont exemptés du paiement de la redevance Covid-19. C'est l'une des mesures annoncées par le ministre de la Santé Benjamin Khompati lors de sa descente au Palais des Congrès ce vendredi. Suivez ici un extrait de son passage. Mon tour m'a permis de constater que tout se passe de manière satisfaisante et que les petits dysfonctionnements qu'il y a ou qu'il pourrait y avoir sont pris en charge de manière continue. Nous sommes dans un processus de longue haleine et chaque jour, le gouvernement béninois s'attelle à mettre en place un processus d'amélioration continue des prestations qui sont offertes. Je voudrais encore profiter de l'occasion pour rassurer l'ensemble des passagers à destination au départ de Cotonou que le dispositif qui est mis en place par le gouvernement
permet non seulement de s'assurer que lorsqu'ils arrivent sur le territoire, ils sont dans un état de santé parfait par rapport à la situation de la COVID-19 ou bien dans une situation qu'on peut changer par la prise en charge correcte, mais également par rapport au départ de Cotonou, que les vols à bord desquels ils embarquent sont sécurisés. D'ici une semaine, tous les rendus de résultats seront reçus par SMS ou en consultant la plateforme du centre de surveillance. Mais nous sommes allés encore plus loin pour faciliter le paiement. D'ici la semaine prochaine, nous allons passer à un paiement en ligne, l'option de paiement d'un paiement en ligne. Et quel que soit l'endroit où vous serez dans le monde entier, vous pourrez, en remplissant votre formulaire en ligne, procéder en même temps au paiement. Cela permet de limiter les temps d'attente et les files d'attente au niveau du Palais des Congrès et aussi au niveau de l'aéroport international de Cotonou. Actuellement, en raison de certaines suggestions des passagers, nous sommes en train de décomposer les frais pour que le forfait qui est payé à l'arrivée soit séparé, c'est-à-dire 50 000, et le forfait qui est payé au départ soit également séparé et soit de 50 000. En dehors de ça, le gouvernement s'est réuni et a décidé de l'exemption du paiement de la redevance Covid-19 pour les enfants de moins de 5 ans. Donc désormais, les enfants de moins de 5 ans ne paieront plus la redevance, mais par contre feront obligatoirement le test de dépistage. Comme vous le savez, nous avons eu des enfants de 7 mois, de 5 mois qui ont été contaminés. Donc il est important qu'on puisse être dépisté. Et toujours dans le cadre de l'exemption, il y a certaines catégories également qui sont exemptées. Bien sûr, il y a les étudiants qui sont boursiers de l'État, cadres de notre État qui vont en mission également qui sont exemptés. Les patients qui vont en évacuation sanitaire sont également exemptés, ou alors c'est sur des dérogations qui sont accordées par le ministre de la Santé qu'il y a des exemptions. Donc, toutes ces dispositions sont vraiment finalisées et sont mises en application actuellement. Toujours pour le bien-être et la santé, la lutte contre la pandémie du coronavirus, principalement les responsables du Lions Club International District 43 à 4 ont fait don d'équipements de protection contre la COVID-19 aux maisons d'arrêt de Porto Novo et d'Acromisrété. Cette action vient s'ajouter à la liste de tout ce qui se fait depuis le début de cette pandémie. Reportage. La journée du vendredi 4 septembre 2020 n'a pas été de tout repos pour les responsables du Lions Club International, district 403 à 4. Ils ont procédé à Porto Novo comme à Cotonou à des remises d'équipements de protection contre le coronavirus. 6 kits de lavage de mains, des gels hydroalcooliques et une cinquantaine de cartons de masques de protection. C'est le don fait aux prisonniers des maisons d'arrêt de Porto Novo et d'Acromisrété. Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. On sera toujours à leur côté. Ça va quand même leur permettre d'être un peu à l'abri de ce mal. Nous disons d'abord merci au gouvernement du Bénin qui fait beaucoup. Les Lions du Bénin sont avec eux. Nos œuvres vont toujours les aider. Ce geste est peut-être à la suite de ce que nous avions déjà fait vis-à-vis du gouvernement en leur donnant un chèque de 5 millions pour pouvoir donc lutter contre le Covid. Le gouvernement fait un travail global. Mais nous avons pensé qu'il était important d'aller vers les populations cibles qui ont besoin effectivement de ces produits-là. Au nom du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, le régisseur Léandre Sedaminou remercie la délégation pour ce geste de solidarité à l'endroit de cette détenue. C'est un acte de générosité que Lions Club vient de poser. Et je tiens à rappeler que ce geste, ce n'est pas seulement pour la maison d'arrêt de Porto Novo, mais c'est pour le compte des établissements pénitentiaires de Porto Novo et d'Acromisrété. Nous sommes toujours disposés à en recevoir encore d'autres, d'autant plus que la pandémie est toujours à nos portes et ça sévit toujours. Attachés à leurs principes et engagements, les dirigeants du Lions Club International, district 403 à 4, ont effectué une visite de courtoisie aux autorités administratives de Porto Novo. J'ai appris aujourd'hui à connaître davantage le Lions Club International. Et je me suis dit que le préfet ne pouvait pas résister à votre appel et vous faire recevoir par le préfet. Il a eu raison de donner droit à votre demande. J'ai su tout à l'heure que nous avons en face de nous des humanistes hors pair. Nous avons demandé une audience au préfet. Je vous assure que de façon ponctuelle, il nous l'a accordé. Nous en sommes très contents.
parce que nous passons un peu partout dans les villes, nous savons avec quelles difficultés les choses se passent. À Cotonou, ces responsables du Lions Club international du district 403 à 4 ont visité la Croix-Rouge. Ici, les agents ont bénéficié d'un dispositif de lavage de mains, des gels hydroalcooliques et de milliers de masques de protection. La cérémonie s'est déroulée au siège du comité local de la ville. Nous vous souhaitons la bienvenue ici dans le cadre de la remise des équipements de protection à nos volontaires, le cadre des enterrements dignes et sécurisés, qui fait partie du plan de riposte que la Croix-Rouge béninoise a élaboré et met en œuvre depuis que la pandémie de la Covid-19 a commencé au Bénin. Nous vous remercions donc pour ce geste. Les Lions ont choisi de ne pas être égoïstes. Et c'est ce que notre président fondateur avait pensé. Être utile à l'autre d'abord. Faire quelque chose à l'autre d'abord pour espérer soi-même être quelque chose. Les volontaires de la Croix-Rouge ont aussi bénéficié de quelques enseignements du gouverneur. Pour lui, il est important de donner force et vigueur au partenariat entre la Croix-Rouge et le Lions Club international dans leur vision commune. Si nous le voulons avec insistance et persévérance, rien n'est interdit à notre volonté. Tout peut s'obtenir par un effort de nous-mêmes. Et je compte sur vous qui d'ici dans 3 mois, on parle d'un club de spécialité, la Croix-Rouge Lyon. Lions Club international district 403 à 4 au service de l'humanité. Service rendu avec enthousiasme et l'amour altruiste. De la santé, passons à la politique. L'ancien Premier ministre Lionel Zissou salue la dynamique de développement sous talon. Il n'est pas inquiété par la situation économique du Bénin malgré la fermeture des frontières nigérianes depuis plus d'1 an. Sur l'émission Écho d'ici et d'ailleurs de Radio France Internationale, Lionel Zissou a salué la progression de l'économie béninoise portée par l'agriculture depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Et pour finir, depuis le 3 septembre dernier, circule un communiqué portant sur le rejet des pièces et billets froissés ou lisses. Signé par le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, ce communiqué vient mettre un terme aux difficultés des populations à faire usage des pièces et billets altérés. Quelques citoyens de la ville de Parakou se prononcent ici. Mais avant, on prenait. Bon, ça devient un jour, si des clients viennent, si de la seule monnaie qui restait, tu lui remets, ils vont dire, ah, change-moi ça là. Quand on vous dit de changer, toi tu n'es pas un autre, or tu ne peux pas réparer ça, que ça devient comme ce que la personne veut. Tu es obligé d'encore chercher la monnaie pour lui remettre ça et tu gardes l'autre. Des trucs comme ça, nous aussi on va se lever pour lutter avec l'État, pour que les gens ne vont pas refuser de l'argent. Parce que l'argent c'est l'argent. Quand il y a des numéros, au moins tu sauras que l'argent c'est telle somme dont il faut prendre pour respecter la valeur de l'argent, quoi. Pour moi, c'est arrivé à un point nommé où ça doit régler beaucoup de problèmes, surtout au niveau des frontières. C'est quelque chose qui doit régler tous ces problèmes-là. Parfois, on te rejette, ça te frustre. Et si c'est le seul billet que tu gardais pour faire un achat, on te refuse ça. Donc, ce que tu avais envie de faire en son temps, tu ne peux pas le faire. Alors là, ça frustre. Bon, au fait, chez moi, quand les gens amènent des pièces froissées, des pièces lisses, je les prends parfois, mais en voulant donner la monnaie, il y a certaines personnes qui refusent de le prendre. Ils disent que c'est trop lisse et qu'ils ne savent pas où aller manger. Donc ça va nous arranger beaucoup. Comme le gouvernement dit de ne plus refuser l'argent là, c'est bon. Parce que l'argent est toujours l'argent, non? Nous sommes à la fin de ce bulletin. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Restez fidèles au programme de Océan Online.